Bonjour à toutes et à tous, apprenants à la recherche de pratiques à leurs heures perdues ou professeurs à la recherche de matériel inédit. Aujourd'hui, dans mon podcast Travail à la carte, j'interroge nos et vos manières de travailler à l'ère de la flexibilité généralisée. Depuis la crise sanitaire, nombre d'entreprises partout en Europe ont accéléré leur transition vers des modèles hybrides. Si certains y ont vu une opportunité inespérée de rééquilibrer vie professionnelle et vie privée, d'autres y ont perçu une précarisation insidieuse du lien social et un brouillage des frontières entre le temps de travail et le temps de repos. Certaines entreprises, soucieuses d'optimiser la performance à distance, ont exigé que leurs collaborateurs aient souscrit à un abonnement Internet professionnel. Cela partait sans doute d'un bon sentiment, mais est-ce que cela n'aurait pas renforcé l'idée que le télétravail ne peut être efficace que sous contrôle ? Dans certains secteurs, plusieurs jeunes pousses ont recruté des coachs en harmonie collective. L'objectif était clair, qu'aucun salarié n'ait eu à sacrifier son équilibre psychique au nom de la productivité. Mais ces dispositifs, souvent coûteux, soulèvent une autre question. Les solutions de bien-être doivent-elles rester individuelles ou relever d'une politique d'entreprise cohérente ? Dernier exemple, celui d'une multinationale du secteur bancaire qui a fait parler d'elle. Elle aurait instauré un jeudi sans réunion afin que chacun puisse se concentrer sur ses tâches de fond. Une idée qui séduit autant qu'elle interroge. La réunionite est-elle un symptôme de désorganisation ou un besoin de validation permanent ? Ce qui est certain, c'est que ces nouvelles modalités de travail, souvent expérimentées dans l'urgence, méritent aujourd'hui d'être repensées. À quelles conditions peut-on dire qu'elles aient amélioré nos conditions de vie ? Et surtout, que disent-elles de notre rapport contemporain au travail, à la hiérarchie et à l'autonomie ? Dans le descriptif de ce podcast, accédez aux activités de compréhension et de remue-ménage et partagez, échangez avec moi vos premières idées. À bientôt sur la plateforme ou lors d'une table de conversation.